Voilà, alors l'irfouat kol hacholim et particulièrement l'irfouat Yitzhak ben Simcha, l'irfouat mon oncle Yosef Brami ben Hananinet, Betty bat Yafrecha bat Miriam, Smadar bat Miriam, Lian bat Shoshet, Eliyahu ben Rivka, Camille bat Hana, et tous les malades, Bezot Hashem, Refoua Bekarov, Kol HaYeshurot, et on va parler donc de la paracha de Bechukotai, Bechukotai qui clôt le Sefer Vaïkra. On finit le Sefer Vaïkra ce Shabbat, et donc c'est une joie particulière de savoir que quand on commence quelque chose, on arrive jusqu'au bout de la chose, et puis on entame tout de suite une autre. Donc on passera de Vaïkra à Bamidbar. Et cette semaine, bon, c'était aujourd'hui la Iloula de Rabbi Chaïta Eblomet. Selon le calendrier du... Non, c'est son date de décès. De naissance. Non, selon le calendrier de Kisser Rachamim, c'est indiqué que c'est cette date d'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas la date de disparition, c'est la date de naissance. Je crois pas. C'est mon grand-père. Je connais Non, pas. oui, Dans le livre, c'est marqué noir sur blanc. mais je crois qu'il y a une discussion sur la... Non, mais ben, c'est le 19 Kislev. Bon, on en reparlera. Bon, c'est sa date de Oui, naissance. je crois que Kisser Rachamim, ils sont bien informés sur ça. C'est pour ça que je dis... C'est la Rachamim aussi. Eh ben, regardez le calendrier, tous les ans, à cette date-là, c'est indiqué comme ça. 19. On a été il n'y a pas longtemps. Et il va y avoir aussi l'Akba Omer, demain soir et jeudi. Demain soir et jeudi, l'Akba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que leur mérite nous protège et protège tout en Israël. Voilà. Alors, Bechukotai veut dire dans mes lois. Cette paracha, elle est avec comme sujet principal merci beaucoup, les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions pour celui qui ne suit pas la voie de Dieu. Et alors on va s'attarder aujourd'hui plus sur les bénédictions. Mais d'abord, avant de commencer, le sujet des bénédictions à proprement parler, le début de la paracha, Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes voies, dans mes lois, plus exactement. Il y a toujours un rapprochement à faire avec la paracha précédente. La paracha précédente, c'était, et en plus de cela, d'une manière générale, cette paracha-là, Bechukotai, elle est toujours pratiquement, en tout cas très souvent, jumelée avec Behar. Ça se lit les deux à la fois le même Shabbat, Behar, Bechukotai. Et elles ont un lien et un point commun qui est le fait de respecter la Shemitah. Et c'est justement cette chose-là qui est particulièrement visée dans les bénédictions. Que si on respecte la Shemitah, alors on a une bénédiction qui va avec. Et la paracha de la semaine dernière s'est terminée par Et Shabbatotai Tishmoru ou Migdashi Tiraou. Mes Shabbat vous respecterez, vous garderez, et mon sanctuaire, mon Migdash, vous craindrez. Et tout de suite après, on a Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez dans mes voies. Rashi explique, c'est quoi vous marchez dans mes voies? Respecter
Pourquoi on a utilisé le terme de marcher? Rashi dit, ça veut signifier ici que si on a le Amal à Torah, si on met tous ces efforts dans la Torah, alors on a droit à toutes ces bénédictions. Quel rapport a priori entre le fait de marcher, d'abord, pourquoi on a utilisé le mot marcher? On aurait dit, je ne sais pas moi, obéir à ses lois. Halakha, ça veut dire marcher. Nachon. C'est lié sûrement à la halakha aussi, mais plus particulièrement ici, on ne parle pas tellement de halakha, on dit chokotai. Chokotai, c'est pas seulement la halakha, c'est pas exclusivement la halakha, c'est surtout les lois qui sont, des lois irrationnelles, des lois qui ne sont pas expliquées, qui n'ont pas de logique apparente. On appelle ça des chok, chokotai. À différencier de Haïdout et Mishpatim, par exemple. Haïdout, c'est des lois comme le Shabbat et les fêtes, où on commémore un événement particulier, donc c'est faire honneur et gloire à Dieu. Donc il y a une idée qui est derrière ça. On comprend qu'il faut remercier Dieu, avoir de la gratitude. Et Mishpatim, c'est tout ce qui concerne les lois entre les humains. Hein, si on doit faire attention à comment être honnête les uns envers les autres, etc. Ne pas léser autrui, par exemple. Ça, c'est Mishpatim. Mais en tout cas, Chukotai, ça vient du mot Chok, qui veut dire décret, et qui est une loi irrationnelle. Alors ici, on dit Bechukotai telech, où vous marchez. Pourquoi dans Shabbatotai tishmoru me Shabbat, vous garderez? Pourquoi c'est utilisé au pluriel me Shabbat? Parce qu'il y a le Shabbat, connu par tous, et puis il y a le Shabbat de la terre, qui est la Shemitah. Et tous les Shabbats, il faut respecter, garder, et le lien donc avec la paracha précédente, c'est marcher dans les voies de Dieu, même quand c'est long, et que il y a besoin de continuer pendant un moment à le faire, comme c'est le cas de la Shemitah. Oui, marcher dans les rocs, ça veut dire avancer malgré la difficulté, malgré l'épreuve, ce qui n'est pas du tout évident. Voilà pourquoi aussi on parle de Chukotai au sujet des Shabbats, parce que le Shabbat de la Shemitah, le Shabbat de la terre, c'est une loi qui est peut-être compréhensible, mais il n'empêche qu'elle est extrêmement difficile à accomplir. Comment vivre sans travailler la terre? Comment se nourrir? Comment nourrir sa famille? Donc il y a une sorte de cadre qui, a priori, est contraire à la logique humaine. Et Dieu nous dit, marchez dans mes voies, marchez dans mes lois. C'est-à-dire, accepter de faire un bout de chemin avec Akadosh Baruch Hu, même lorsque je crains que ça ne va pas le faire. Je crains que je ne vais pas arriver à joindre les deux bouts, et pourtant Dieu me dit, fais-moi confiance. Une année à passer dans ce sens-là, c'est pas évident, c'était le cours de la semaine dernière principalement. Maintenant, il y a dans ce premier passouk le im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois, est-ce que ceci, il est absolument nécessaire? C'est vrai que d'une manière générale, quand on dit qu'il y a bénédiction et malédiction, bénédiction si on se comporte correctement et malédiction si le contraire, mais il n'empêche qu'on aurait pu dire faites ceci ou cela et vous aurez. Et on aurait compris de la même façon. Donc pourquoi la Torah, elle préfère utiliser le mot im bechukotai telechu plutôt que de dire bechukotai telechu. Allez dans
allez dans mes voies, allez dans mes lois, marchez dans mes lois. Il y a une suite après cette Je m'attends plus à ce que Akadosh Baruch Hu me donne un ordre, plutôt que de me laisser le choix. Si tu fais ceci, si tu fais cela, a priori, j'ai pas le choix, je devrais le faire. Pourquoi la Torah commence par im, si? condition, en condition, c'est une condition. Nahon, ça se comprend comme une condition. Ça veut dire, voilà, si tu fais cela, alors il y aura la bénédiction. Ça se comprend, mais même autrement, la Torah aurait été aussi compréhensible que maintenant. Si la Torah avait marqué Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam et venatati gishmechem be'itam, je donnerai les pluies en temps et en heure, je vous donnerai la bénédiction, l'abondance. Est-ce que j'aurais compris la même chose? Que si on le fait, on a l'abondance. Pourquoi me dire si? La question est très importante ici. Alors, la réponse que l'on donne à cela, c'est de faire comprendre, en fonction de l'explication de Rashi, qu'il s'agit ici de mettre tous ses efforts dans l'étude de la Torah. Rashi explique ça comme ça. Avant de donner la réponse, on explique rapidement ce que dit Rashi. Pourquoi est-ce que marcher dans les lois, il explique ça, que c'est l'étude de la Torah, mais en se donnant beaucoup de mal à étudier la Torah. Il dit parce que si et mitzvotai shebor, si le mot, la phrase suivante c'est vous garderez mes lois. Donc ça a l'air d'être deux fois la même chose. Alors il dit, si le deuxième il vient parler des lois, le premier il parle d'autre chose. La première phrase elle parle de l'étude de la Torah. Je vous le dis dans le terme de Rashi, Yachol ze kiyum ha-mitzvot. J'aurais pu croire que im bechukotai telechu, il s'agit de comprendre qu'il faut appliquer les mitzvot. Alors il dit que chez Omer, mais quand il dit par la suite et mitzvotai tishmeru, vous garderez mes mitzvot, donc tu peux plus dire ça puisque il le dit par la suite. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire au début? Are kiyuma mitzvot amour. Hamani mekayem. Alors qu'est-ce que je fais de im bechukotai telechu? Et il répond shetiyu amelim batorah. Que vous soyez comment dire? Amelim, peignez, que vous peignez, non, ça se dit pas. que vous preniez de la peine. Voilà, dans la Torah. Faire une bracha, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Comment on dit ça en hébreu? Shetiyu Amelim Batorah. Donc on explique ce que ça veut dire être Amel Batorah. Étudier la Torah, ça veut dire quoi a priori? Ça veut dire j'ai un texte, je le lis, je comprends, puis voilà, ça y est, j'ai étudié. On dit non, c'est pas ça l'étude. La véritable étude, c'est d'être Amel Batorah. Ça veut dire quoi? Se casser la tête. Prendre du temps, de l'énergie, de la force. Oui, il faut beaucoup de choses. Il faut aller chercher un livre par-ci, un livre par-là. Il faut se casser la tête dans la Torah. Internet parce qu'il y a un Internet par là. Je ne sais pas si ça le fait. En tout cas, c'est pas chose simple que d'étudier la Torah. Il faut être amel. Qu'est-ce que c'est que amal? Amal, c'est un labeur. Il faut que notre labeur, il soit dans l'étude de la Torah. Si vous faites ça, alors vous aurez droit à toutes les bénédictions. Alors on va essayer de comprendre. Donc par rapport à notre question, pourquoi la Torah elle emploie le mot si? On veut nous faire comprendre d'après le Midrash qu'en fait c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait si vous pouviez être dans ça. Akadosh Baruch Hu mitave, il a
un plaisir qu'il voudrait qu'on lui accomplisse, c'est quoi? C'est qu'on mette la tête complètement dans l'étude de la Torah et qu'on produise tous nos efforts pour cela. Voilà pourquoi la Torah elle utilise le mot im. Comme pour dire, oh, si ça pouvait être le cas. C'est-à-dire, c'est évident que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Il faut avoir compris d'abord le message. Combien même on l'a compris, il faut être prêt à ce sacrifice. C'est un sacrifice. Quel est le lien avec le Shabbat et Shabbetota et Tishmoru dont on a parlé tout à l'heure? Le Shabbat, c'est le jour où on se consacre pleinement à l'étude de la Torah parce que la semaine, on est dans la Parnassa, on est dans la recherche de la Parnassa plus qu'autre chose, on a les soucis, etc. Mais le Shabbat, où on est libéré de tous nos soucis, alors on doit se donner à fond dans l'étude de la Torah. Et alors, quel est le Shabbat, quelle est l'idée pour le Shabbat de la terre? C'est la 7e année où on ne travaille plus la terre. Alors on peut complètement s'adonner à l'étude de la Torah pendant une année. De quoi on va vivre? Faire confiance en Dieu. Est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir le faire? A priori, on aurait tendance à dire que vu ce que les gens font et ne font pas, on a tendance à dire que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Ou en tout cas, ça demande une émouna, un bitachon extraordinaire. Donc pas beaucoup de gens sont prêts à ce sacrifice. Et la Torah, elle vient nous dire, ah, si on pouvait tester Dieu, entre guillemets, oui, de s'adonner à fond à la Torah et de voir le résultat. Si on voyait ça, eh bien, évidemment, après, ça nous conforterait dans notre bitachon, dans notre émouna. Donc ça, c'est une idée. Par exemple, quand il dit Lou ami shomei ali, c'est dans Teilim. Oh, si mon peuple, ça ressemble à ça. Voilà pourquoi c'est écrit im. Si mon peuple pouvait m'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si je te donne un conseil. C'est même pas que je te donne un ordre. C'est presque un conseil que je te donne. Pour ton bien. En fait, si tu as tout compris de la vie, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Si tu vas selon ta logique à toi, évidemment, tu ne le feras pas. Mais si jamais vous voulez m'écouter, Louami Shomei Ali, Israël, Bidracha Yealechu, que Israël décide de marcher dans mes voies, Kim'at Oivehem Achnia, le peu d'ennemis qu'ils auraient, je les réduirai à néant. C'est dans le Teilim 21 qu'on dit ça. Ve'al tsarehem ashiv yadi, et que ceux qui chercheraient à l'oppresser, je m'occuperai moi d'eux. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu peux avoir comme souci, je te demande, si tu veux bien, donne-moi ce paquet de soucis, je m'en occupe. Mais toi, occupe-toi de quelque chose qui est beaucoup plus précieux pour moi. C'est quoi? C'est que tu te mets à fond la tête dans la Torah. On reste à comprendre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous cela? Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Le but, c'est pas qu'on se casse la tête, comme on le dit dans l'expression. Ça reste une expression, oui. Se casser la tête pour dire il faut donner un maximum dans cette étude. Alors, la réponse, elle est dans l'idée que c'est écrit chok. Les réponses sont dans le fait que c'est écrit etrukotai telechu. Le fait que c'est écrit etrukotai, le fait que c'est écrit telechu, on va découvrir à travers cela pourquoi Kadosh Baruch Hu, il attend ça de nous et il nous conseillerait à la limite d'aller dans cette voie-là. D'abord parce que chok, ça vient de quel mot? Non, ça vient du mot l'arkok. C'est quoi l'arkok? Gravé, sculpté, bravo. Alors, pourquoi le chok est lié à l'idée que c'est sculpté? C'est par rapport à la profondeur de l'étude de la Torah.
Et alors justement, c'est pas très profond puisque j'ai du mal à comprendre. Ça manque de sens. C'est presque illogique que je le fasse. Et la Torah me dit, fais-le quand même. Ça s'appelle un chok. C'est un décret. Akadosh Baruch Hu a décrété, fais-le. Alors pourquoi ça s'appelle chok? Parce que c'est irréversible. Il faut le faire et c'est tout. C'est irréversible, ok. Mais il y a aussi l'idée que quand on se met dedans, on fait un avec la chose. C'est comme quand on sculpte. Quand on écrit, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'encre qui se superpose au plan d'écriture. Alors que quand on sculpte, c'est à même la pierre. Ça veut dire quoi? On devient un avec la Torah. Comment devenir une seule et même chose avec la Torah? C'est quand je suis prêt à accepter tout ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Ah oui, mais tu comprendras jamais rien. Comment tu vas devenir un avec? On ne comprend pas aujourd'hui. On ne comprendra peut-être pas demain encore. Mais avec l'expérience de la vie et avec ce que Akadosh Baruch Hu me donne à voir, j'ai la possibilité de comprendre beaucoup plus que ce que la Torah m'a donné à comprendre. Et c'est comme ça que, en m'enfonçant dans cet esprit de Dieu, que j'arrive à faire un avec ce message de Dieu. Si je m'en tiens à ce que moi, je comprends, je resterai toujours avec ma logique à moi. Je ne pourrai jamais communier avec la logique de Dieu. Et comment comprendre la logique de Dieu? Pas seulement par l'esprit, par aussi le sentiment, par aussi le fait de faire les choses. C'est en faisant les choses que j'arrive à apercevoir quelque chose que je n'aurais peut-être jamais aperçu autrement. Donc le fait de dire chok, ça me donne déjà l'idée que je dois faire de ce message comme si c'était une seule et même entité. Par ailleurs, la façon dont on étudie la Torah, elle est aussi dans cet état d'esprit. La Torah, c'est pas quelque chose que l'on apprend. Une fois qu'on le sait, bon, on dit, bah, ça y est, je le sais. On me dit, non, tu répètes, même quand tu sais. Ah bon? Mais à quoi ça sert? C'est ça l'étude de la Torah. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Mais si je le sais, pourquoi tu veux que je le répète? Pourquoi toute ma vie, je vais recommencer chaque année la lecture de la Torah? Chaque année, je vais recommencer l'explication de la Torah. Parce que Dieu est infini. Tu crois qu'en un an, tu vas pouvoir cerner tout ce que Dieu il a voulu que tu cernes? Toute une vie ne suffit pas pour comprendre le millième de ce que Akadosh Baruch Hu nous donne à comprendre. Mais plus on rentre dedans, et plus on aperçoit d'autres choses qui nous sont suggérées. Et des fois, c'est les leçons de la vie, avec le message, qui fait que la suggestion, elle est possible. Mais si tu dis, j'ai la vie, mais je n'ai pas le message. J'ai l'expérience, mais je n'ai pas ce message. Je ne peux jamais les confronter, je ne peux jamais les mettre sur un même plan pour pouvoir les amener à quelque chose de différent. Autre chose, quand on étudie un texte, on étudie des enseignements, et quand on étudie la Torah, il y a une grosse différence. C'est que l'essentiel des enseignements, d'une manière générale, c'est fait pour quoi? Pour connaître. Une fois que je sais, ça y est, je le sais. La Torah, c'est pour apprendre la crainte de Dieu. C'est en rentrant dans l'esprit de la Torah que j'apprends à craindre Dieu. Celui qui craint Dieu sans connaître la Torah, est-ce que ça s'appelle qui craint Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu sans connaître la Torah? Vous allez me dire oui.
On voit, il y a des gens qui font la Torah, qui font les mitzvot, etc. Mais ces gens-là, d'une manière générale, quelle foi ils ont, quelle crainte ils ont? La crainte du châtiment, peut-être. La crainte du châtiment. La crainte, c'est l'eau, les filles à la rote. C'est quand on étudie les à la rote qu'on a la crainte de Dieu. Oui, quand on se casse la tête à fond pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est ça là, la rote. Ok, oui, mais quand on dit que quand on étudie la Torah, quand on étudie les à la rote, ça nous donne la crainte de Dieu. Et le reste, c'est la émoula et l'amour de Dieu. Oui, mais si tu étudies pas la Torah, tu sais ce qu'il faut faire. D'accord? Mais tu étudies pas la Torah. Ta crainte, elle se résume à quoi? À la crainte du châtiment. Il y a une autre crainte, qui est la crainte de décevoir Dieu. Quand est-ce que tu arrives à cette crainte? Quand tu découvres c'est qui Dieu à travers sa volonté. Quand tu vois qu'est-ce qu'il te donne comme sujet de Torah, tu comprends qui il est. Et tu crains plus Dieu parce que tu as peur qu'il te donne une claque. Tu crains Dieu comme tu crains quelqu'un que tu adores. Et c'est complètement différent. Donc, à travers la Torah, quand on se met à fond dans la Torah, on acquiert une chose qu'on ne pourrait jamais découvrir autrement. C'est C'est quoi quoi? la crainte? C'est pas la peur. La crainte, C'est pas la peur. la crainte, c'est la crainte de décevoir. La crainte quand on étudie La crainte respectueuse. Comme quand on craint nos parents, quand on est marié. Quand on est marié, qu'on a des enfants, et qu'on craint nos parents. Ça veut dire quoi qu'on craint nos parents? On ne craint pas qu'ils vont nous donner une claque. pas les décevoir. On ne craint pas qu'ils vont nous priver de dessert ni d'argent. D'accord? On craint de les décevoir. Si ça ne leur fait pas plaisir, ça nous embête. Pourquoi? Parce qu'on a appris à les aimer, on a appris à les respecter, et on ne voudrait pas les décevoir. On peut multiplier ça par beaucoup plus parfois, quand on voit ce que les jeunes sont capables de, pour certaines idoles. Je ne parle pas des idoles de pierre ou de bois, je parle des stars. Oui. Imaginez aujourd'hui, vous prenez un jeune de 17 ans et vous lui dites c'est qui ta star, c'est qui ton idole, et il va vous dire, je sais pas moi, donnez-moi un exemple. Michael Jackson, voilà, ok, très bien. Il est plus là, il est plus de ce monde, mais enfin, imaginez que ce soit quelqu'un de ce monde, je sais pas moi. Hein? Donald Trump. Comment? Lady Gaga et Noah Kim. Lady Gaga ou pas Gaga? Enfin, peu importe. Ok? Alors, imaginez que tu dises à ce jeune-là, tu vas être 24 heures avec cette star. Ouais? Comment il va être? Il va être paralysé. Il va être paralysé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va te faire, ce gars-là? Il va pas te mordre. Il va pas... Au contraire, il est content de toi. Il va... Ah non, mais il est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il voudrait lui faire plaisir. Mais il ne sait pas comment. Vous comprenez? Ça, c'est la véritable crainte, qui est mauvaise pour cette chose-là. Mais la crainte de Dieu, c'est quand on apprend à découvrir qui est Dieu. Voilà pourquoi l'étude de la Torah, elle se fait religieusement. On n'étudie pas la Torah comme on ouvre un livre et on lit un livre pour savoir, parce qu'on veut avoir de la culture. Vous comprenez? C'est pas qu'on voudrait devenir intelligent, c'est pas pour ça qu'on étudie la Torah. On étudie la Torah pour découvrir à travers la Torah qui est Dieu. Mais pour y arriver, on ne peut pas faire les choses à moitié. Pourquoi? Parce qu'on ne découvrirait pas qui est Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, oh, si vous pouviez... Si vous pouviez chercher à découvrir qui je suis. Voilà pourquoi on ne peut pas étudier la Torah sans kippa, par exemple. Voilà pourquoi on ne peut pas étudier la Torah avec les mains sales.
quand je parle de mains sales, c'est pas obligé que ce soit de la boue, quoi. Ça veut dire, ça peut être les mains sales parce qu'on a touché un endroit du corps qui n'est pas respectueux vis-à-vis de la Torah. Voilà pourquoi on ne doit pas être dénudé. Mais qu'est-ce que ça peut faire si des nudistes, ils lisent un livre, ils lisent un livre, un roman, bon, aucun problème. Mais qu'ils lisent la Torah, par exemple, ils ne peuvent pas. A priori, si. Déjà que la situation, elle ne soit pas... Vous comprenez l'idée? Donc, craindre Dieu, les Haramim disent par exemple que celui qui dit « Moi, je n'ai que la Torah », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelqu'un, il vient, il dit « Tu aimes la Torah ?» Il dit « Ah, moi, je n'ai que la Torah dans ma vie. » Il vit et il respire que la Torah. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Il a tout dit. C'est-à-dire qu'il aime la Torah, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah, oui. Et il dit, moi la Torah, c'est ma vie. Moi, la Torah, c'est moi. C'est quelqu'un de bien? A priori, on dit oui, nous. Oui, mais Les Hachamim viennent, ils disent, si quelqu'un il dit, Enli et la Torah, je n'ai que la Torah, même la Torah, il n'a pas. Et évidemment, d'autres choses, il n'a pas. Parce que qu'est-ce qu'il voudrait dire celui-là? Je n'ai que la Torah. Ça veut dire qu'il ne fait pas les mitzvot. Or, c'est impossible d'étudier la Torah en se disant je n'étudie que la Torah. Mais si la Torah me demande de faire quelque chose, c'est pas pour ça que je vais le faire. Vous comprenez? Étudier la Torah de cette façon, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Il faut non seulement il faut l'appliquer, mais quand on l'étudie, c'est pour l'appliquer. C'est-à-dire, au moment où je me mets à étudier, c'est que dans ma tête, je me dis que si j'apprends quelque chose aujourd'hui que je ne savais pas, c'est pour pouvoir le faire. Et si je ne le fais pas dans cet état d'esprit-là, je ne suis pas dans l'étude de la Torah. Et donc on dit, même la Torah, ce gars, il ne l'a pas. Parce qu'on ne peut pas découvrir Dieu qu'à travers le message de Dieu. Il faut le message, plus la pratique, ensemble, j'arriverai à découvrir qui est Dieu. C'est en faisant les choses qui sont même incompréhensibles, en étudiant la Torah, que j'arriverai un jour à découvrir des choses qui m'étaient auparavant complètement voilées. Étudier la Torah quand il y a un sujet qui me plaît, le fait de dire Hukat à Torah, ça vient me dire que tu dois étudier même si ce n'est pas un sujet qui te plaît. Puisque c'est la volonté de Dieu. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Donc imaginez que je me réserve seulement les choses que j'aime étudier. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je ne pourrai jamais découvrir véritablement qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah et qui est Dieu. Oui, mais il y a des parachas qui ne concernent pas en Israël, les Kohanim. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quel travail ils ont à faire, les Kohanim? Nous, on ne sera jamais Kohen, donc on le fera jamais. Ça, c'est la hiérarchie. Alors voilà un exemple qui a été donné, qui est un très bon exemple. Il y a des lois qui concernent que les Kohanim. Si moi je ne suis pas Kohen, est-ce que j'ai le devoir d'étudier cette halakha, ce domaine-là? Le fait d'étudier, c'est comme si côté école qu'on pratiquait. Oui, mais tu ne peux pas pratiquer. T'es pas Alors, Kohen. réponse oui. Oui. Le fait d'étudier, c'est... Parce que encore une idée, qu'est-ce que ça veut dire que étudier la Torah religieusement? C'est je ne l'étudie pas pour moi. Je l'étudie aussi pour la transmettre. Imaginez qu'un Kohen, un jour vous vous retrouvez avec un Kohen qui ne sait pas quoi faire. Et que si vous savez, alors vous allez pouvoir lui enseigner. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas pouvoir lui enseigner. Ça, c'est quelque chose qui est religieux. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous n'allez pas étudier. Vous allez étudier, mais moi, j'étudie pour moi. Moi, ça ne m'intéresse pas de ce que les autres font. La Torah dit non. Quand tu étudies, on le dit tous les matins dans la prière.
והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. Oui. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. Non, comment c'est? Pardon, c'est juste avant. Non, non, juste avant. Comment c'est? לקיים את כל דברי תורה. Non, il y a juste avant un petit texte qui dit ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך. Oui, ça veut dire quoi? לקיים את כל... comment c'est déjà le texte? J'arrive pas à le redire. C'est marrant, hein? On le dit tous les jours. Et quand il s'agit de le redire... l'ilmod, voilà, l'ilmod. Non, il n'est pas dedans, c'est shachrid. L'ilmod ou l'amed, l'ishmor, velasot ou le kayem. Bon, alors, l'ilmod, c'est apprendre, ou l'amed, l'enseigner. Mais si je ne connais pas grand-chose, comment je peux enseigner? Ce que tu sais, enseigne-le. Et quand tu apprends quelque chose, tu ne dois pas te dire, ah oui, mais ça, je veux que personne ne le sache, moi, je veux être le seul à le savoir. Eh bien, tu n'es pas dans la Torah. Si tu connais quelque chose, tu as le devoir de l'enseigner. Et quand tu l'étudies, c'est pour l'enseigner. Ouais, mais il faut que tu saches... À qui l'enseigner? Ça peut être à ma femme, ça peut être à mes enfants, ça peut être à mon voisin, ça peut être à quelqu'un qui un jour va me demander. Ça peut être à mon rabbin, exactement. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire... L'ilmod ou l'amed, oui. Il y a une façon de parler. Non, on n'a pas dit que vous allez être un enseignant. Non, mais moi je vous donne un exemple. Par exemple, moi je viens à des cours, j'arrive même pas. Je me souviens du cours, j'arrive pas à expliquer à ma femme qu'est-ce que j'ai. Pourquoi? Parce qu'encore vous n'avez pas compris ce message-là. Mais si vous comprenez ce message, vous allez peut-être commencer à changer, et ça va prendre du temps évidemment, à ce que vous fassiez ce changement. D'abord, il faut le switch. Une fois que le switch, avec cet enseignement-là, il passera, à ce moment-là, vous commencerez à dire « Ah ouais, tiens, il faut que je le fasse. » Alors du coup, vous avez entendu le matin une halakha, vous allez vous dire « Ah oui, à qui je vais pouvoir le répéter? Tiens, je vais le répéter à ma femme ce soir. » C'est un exemple. Et c'est comme ça que ça doit être. Si quelqu'un le voit de cette façon, d'une manière générale, chaque fois qu'il va recevoir quelque chose, il va se demander qu'est-ce que je dois retenir et comment je vais le transmettre. Ouais. L'ilmod ou l'amed, l'ishmor. C'est quoi l'ishmor? Le garder. Ça veut dire quoi le garder? Des fois dans la Torah, c'est pas des choses à faire, c'est des choses à ne pas faire. À ne pas l'oublier, quoi. Par exemple, la Torah te dit n'allume pas le feu le Shabbat. C'est un exemple. Ok? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est quelque chose à faire quand ça arrivera. Et si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Et si vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose à ne pas faire, a priori. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse maintenant? Le jour où j'aurai besoin d'allumer du feu, un Shabbat, peut-être que je me rappellerai de cet enseignement. Ça veut dire que tu n'as pas fait Shmira. C'est quoi Shmira? Shmira, ça veut dire qu'au moment où tu as étudié que tu n'as pas le droit d'allumer le feu, la première fois que tu l'as appris, tu dois te dire, alors, ça veut dire que quand Shabbat arrivera, j'aurai pas le droit de faire ceci, j'aurai pas le droit de faire cela. Et le fait de savoir que je ne vais pas pouvoir faire quelque chose, ça s'appelle que je l'ai gardé pour ne pas devoir le transgresser. Alors évidemment, je vous donne un exemple tellement bateau que ça ne parle pas trop. Mais si, par exemple, vous apprenez que, voilà, on va donner un exemple, on prend une grappe de raisin Shabbat. Oui. Il y a un raisin qui est vert, qui est acide. Est-ce que j'ai le droit de le retirer avant de le manger? Non. Réponse non. Je suis obligé de prendre les grains qui sont bons et laisser finalement la grappe, le reste de la grappe et jeter ce qui est à jeter. Donc imaginez que j'apprends ça si je ne le savais pas auparavant. Si j'apprends dans l'esprit de me dire le jour où ça m'arrivera, je le ferai, je ne risquerai pas de l'oublier. Mais si je me dis, oh, bon, raisin, on est en hiver, raisin, bon, c'est peut-être pas maintenant, donc je ne pense pas à le regarder, le jour où ça arrivera, je le ferai pas parce que j'ai oublié ça. Comprenez? Donc, apprendre la Torah religieusement, c'est avoir tous ces critères en tête.
c'est de savoir que l'ilmod, ou l'amed, l'ishmor, vela'asot, pas seulement que je le garde, et puis après, arriver au moment de l'épreuve, non, non, j'ai pas envie, ça me vient pas de le faire. Ah, il faut le faire aussi. Et c'est dans cet état d'esprit que je le fais. C'est-à-dire, oh, il va voir ici, je le ferai pas, cette chose-là. Je l'étudie dans cet état d'esprit. Ul kayem. Alors ça veut dire quoi, ul kayem? Je ne vais pas le faire seulement la prochaine fois. Pour moi, c'est à vie. C'est quelque chose que je dois maintenir dans ce cap-là. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que Chok? Il y a aussi l'idée que... Pourquoi c'est écrit Bechukotai au pluriel? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais, même si on nous aurait dit Im bachok telechu, ça aurait marché aussi. Si on a utilisé le pluriel, c'est parce qu'on veut nous indiquer encore autre chose dans cet état d'esprit qu'a donné Rashi. Tiyu amelim batorah. C'est quoi être amel batorah? Se donner à fond dans l'étude de la Torah. C'est le fait de savoir qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. Si quelqu'un dit ah non, moi c'est que la Torah écrite. La Torah orale, je ne sais pas, c'est les rabbins peut-être qui l'ont trafiqué, moi c'est pas pour moi. C'est pas possible d'étudier la Torah comme ça. La Torah, c'est que l'interprétation qui nous a été transmise depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi les Karaïtes, ils sont sortis du lot. Ils ne peuvent plus faire partie de cette bénédiction. Autre chose qu'on pourrait dire, c'est il y a un devoir, il y a un passouk dans la Torah qui est écrit Ve'agitabo yomam valayla. Tu l'étudieras jour et nuit. Attends, je veux bien le jour, mais la nuit, tu me casses pas la tête avec ça. Étudier religieusement, ça veut dire que si tu as un temps de libre, du jour ou de la nuit, tu dois étudier la Torah. Tu as une insomnie, ça peut arriver. Qu'est-ce que je fais? Soit je mets la télé, soit je prends un bon livre. Entre nous, la télé, ça peut vous maintenir l'insomnie. Par contre, vous prenez un livre, je vous assure, ça va marcher du premier coup, au bout de 10 minutes, vous êtes KO. C'est marrant. C'est marrant, pourquoi c'est comme ça, hein? Mais en tout cas, a priori, la Torah nous demande de nous jeter à fond dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a 120 ans à vivre. Et puis 120 ans, on a dit, ça suffit pas pour comprendre tout ce que la Torah veut que je comprenne. Comment on sait Donc, si on a la crainte ou pas de Dieu? on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on doit toujours marcher. C'est quoi marcher? C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais arriver au but. Mais la Torah me dit, mais je ne t'ai pas demandé d'arriver au but. Je t'ai demandé marche. Tu as un temps de libre, tu l'utilises. Ah oui, mais il y a des choses qui me plaisent plus. Ah. C'est pour ça que je dis, oh, si vous pouviez. Voilà pourquoi je n'ai pas dit faites. Je ne pouvais pas vous dire faites, parce que malheureusement, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et quand quelqu'un, on lui dit, bah, tu as le choix quand tu as une insomnie, soit de voir quelque chose de facile, peinard, dans ton divan, ouais, plutôt que de tenir un livre et de se casser la tête, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oh là là. Bon, allez, laisse tomber. On cède facilement à la facilité. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on dit, bon, allez, laisse tomber. Par contre, quand on nous donne du prêt à mâcher, ouais, c'est ça la télévision. On vous dit, on vous donne à penser. Vous n'avez pas besoin de penser. Ouais, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. La Torah, c'est se casser la tête. Vous avez bien vu, sur 2-3 mots, combien on a dû plancher pour découvrir bien des sujets que la Torah voudrait qu'on comprenne. C'est quand on étudie ça qu'on comprend la valeur de la Torah. C'est pas un humain qui nous a donné ce texte. C'est bien Akadosh Baruch Hu qui veut qu'on comprenne la véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a Yomam Valayla. Et il y a l'ilmod lamed, d'apprendre et d'enseigner. Si quelqu'un, pour lui, c'est hors de question d'enseigner, parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens que quand ils ont appris des choses extraordinaires,
Ils veulent les garder pour eux. C'est ça qu'on dit voleur. Quand il s'agit de banalité, ils sont prêts à dire ouais, bon, ça, tu fais ci, tu fais ça. Mais dès qu'il y a quelque chose, waouh, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je le transmets? Vous savez, dans tous les métiers, il y a le secret professionnel. Pourquoi? Parce qu'on veut pas partager. On se dit attends, mais ça vaut de l'or. Une recette, d'accord. Et il y a des gens que quand ça vaut de l'or, des secrets de la Torah, ils les utilisent pourquoi? Pour les vendre. Oui, je plaisante pas. La Torah nous dit non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour être vendu. Il y a par exemple des sites internet où on veut vous vendre de la Kabbalah. Des gens qui ont étudié la Kabbalah, mais il faut payer, il faut mettre une carte bleue pour pouvoir accéder à tel sujet de Kabbalah parce que eux l'ont étudié, pas vous. Mais vous êtes intéressé maintenant, par exemple, le secret des lettres. Chaque lettre, elle a des secrets incroyables. Il y a des gens qui ont étudié ça. Mais maintenant, ils veulent vous faire payer pour accéder à chaque lettre. Chaque lettre, ça vaut de l'argent. Comme que vous sachiez. Oui? Il y a des sites qui sont gratuits. Parce qu'on cherche à vous initier à ça. Parce que c'est dans l'esprit de la Torah. Mais quand quelqu'un il n'a pas l'esprit de la Torah, il a son esprit à lui, l'esprit de gagner de l'argent, il n'est pas dans Amelim Batorah. Vous comprenez? Et le... La Gemara que Emet Kele va te corps. La Torah, c'est pas. Voilà, il faut acquérir. Alors ça veut dire quoi, Ve'altim Kor? Ça veut dire qu'il ne faut pas la vendre, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Si tu l'utilises, alors tu n'as pas compris que la Torah, c'est un cadeau qui ne t'appartient pas, mais avec lequel tu peux faire énormément plaisir à Akadosh Baruch Hu. Imaginez que grâce à vous, vous avez enseigné beaucoup de secrets à des gens qui se sont rapprochés de la Torah. Akadosh Baruch Hu vous dit merci d'avoir ramené mes enfants à moi. C'est ce papa qui attend que ses enfants retournent à lui. Et quand vous l'avez fait, c'est ça l'état d'esprit que Akadosh Baruch Hu veut que l'on ait. C'est ça l'iyot amelim batorah. Se casser la tête dans l'esprit de la Torah. Alors, maintenant il y a aussi l'idée, pourquoi c'est écrit telchou? Et dans la phrase suivante, c'est marqué tishmeru. Oui, im bechukotai telechu, vet misvotai tishmeru. Quelque part, on veut voir le contraste qu'il y a entre ces deux choses. Que quand il s'agit des mitzvot, quand on les apprend, il faut les retenir. C'est pour ça que la Torah nous dit tishmeru. Chaque mitzvah que tu apprends, tu dois retenir pour pouvoir la faire au moment où il y aura besoin de le faire ou de ne pas le faire, de ne pas transgresser. Mais quand on nous dit im bechukotai telechu, on emploie le mot marcher, comme pour nous dire que c'est l'étude de la Torah, il faut se donner à fond dans l'étude de la Torah. On veut nous dire ici, est-ce que tu marches avec moi ou pas? On emploie cette expression en français, quand on veut faire un contrat avec quelqu'un, on lui dit, tu marches avec moi? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu aussi attend de nous. Il nous demande, si vous pouviez marcher avec moi. Ça veut dire qu'il y a une alliance, et dans cette alliance, je vous dis, vous avez tout à gagner ou tout à perdre. Et moi, évidemment, j'essaye de vous faire comprendre que j'espère que vous allez prendre la bonne décision parce que ce serait très dommage pour vous. Et donc, si on marche avec lui, on a tout compris. C'est le but du Shabbat. Et Shabbatotai tishmoru. On a dit, faire Shabbat, c'est avoir compris que le Shabbat, c'est ça qui me donne toute la bénédiction de toute la semaine. Quelqu'un peut travailler toute une semaine, il va peiner pour avoir le minimum. Dieu, il me dit, tu sais, si tu fais le Shabbat pour le Shabbat, comme on doit faire un Shabbat, sache que ta bénédiction, elle va être que finalement, pendant toute la semaine, tu vas très peu te casser la tête et tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu gagnais avant. Parce que le Shabbat, c'est la bénédiction pour toute la semaine. L'année où tu dois arrêter de travailler la terre, c'est une année pour que tu te mettes à fond dans la Torah. Et qu'est-ce que je gagne avec ça? C'est toutes les bénédictions qu'on n'a même pas commencé à expliquer. Et alors quand j'ai commencé à découvrir certaines bénédictions, qu'est-ce qu'elles veulent dire? On se dit, c'est extraordinaire et c'est exactement ça l'idée.
celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, comment cette bénédiction elle peut arriver. Alors je vais vous donner un ou deux exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis obligé d'aller directement sur cela. Par exemple, le premier des sujets de la bénédiction, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Venatati gishmechem beritam. Je donnerai les pluies en leur temps. C'est ça le top déjà? Les pluies, oh, ok, les pluies. C'est ça le top, a priori? On ne sait pas ce que c'est que les pluies, en fait. Les pluies, c'est pas seulement les pluies. Si on savait l'intérêt de la pluie, c'est quoi? C'est d'abord de chasser les microbes, c'est de purifier l'air, c'est de nettoyer un certain nombre de choses qui ont besoin d'être nettoyées. C'est les maladies qui disparaissent quand elles sont données au bon moment. Pas quand elles vont me fabriquer des boues, elles vont me... Et c'est ça le bon moment. Le bon moment, c'est quand c'est l'hiver, c'est quand c'est aux bons endroits, etc., etc. C'est ça que Akadosh Baruch Hu nous dit. Si vous faites la 7e année, alors je donnerai les pluies en leur temps et vous n'aurez pas d'inquiétude. Pas seulement pour vous nourrir, mais la première des choses, c'est quoi? C'est de respirer quelque chose de sain. De l'air qui est sain. Si vous respirez tous les microbes et toute la pollution et tout je ne sais pas quoi, hein, combien on tombe malade aujourd'hui? Comprenez? Les pluies, c'est déjà savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous épargne de bien des maladies. Venatna haaretz yevula. La Torah, elle dit, et la terre donnera sa production. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte? La terre donnera sa production. Il fallait dire, la terre donnera une production. Pourquoi dire sa production? Évidemment, c'est sa production, c'est pas la production du ciel, c'est la production de la terre. Pourquoi dire sa production? Yez-vous là. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? Alors, réponse. Elle donnera sa production comme c'était le cas à l'origine. Quand Dieu a créé la terre au départ, au temps d'Adam Arishon, quand on plantait quelque chose, le jour même, les fruits poussaient. Si vous arrivez à la situation de la volonté divine, c'est-à-dire de faire, imaginez tout un peuple qui s'adonne à l'étude de la Torah la 7e année. Akadosh Baruch Hu dit, pour vous, les conditions, elles seront complètement différentes. On revient au Gan Eden. C'est quand tu plantes, le jour même, tu as les fruits, tu as tout ce qu'il faut. Ça, pourquoi ça a cessé? Ça a cessé avec la faute. Dès qu'on a désobéi à Dieu, alors on s'est retrouvé dans une situation exactement comme dans la paracha de Bechukotai. Si vous ne suivez pas, voilà ce qui va se passer. C'est ce qui s'était passé. Comment on revient à ça? La Torah me dit, faites-moi confiance, marchez avec moi, vous allez voir comment toutes les conditions de la nature seront changées. C'est pas difficile. Pendant 40 ans dans le désert, on avait de la manne. C'est pas difficile pour Akadosh Baruch Hu de nous donner des solutions à nos problèmes. Nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et la Torah te dit, mais attends, mais tu peux pas lui faire confiance à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Tu peux pas accepter de dire je te suis et puis on verra bien. Alors l'idée donc c'est par exemple de dire que tout serait parfait dans la nature sans le moindre effort. Est-ce que ça arrive? On le voit des fois, mais comme c'est que par bribes, alors on ne s'imagine pas que ça peut être des conditions permanentes. Quand est-ce qu'on a vu qu'il y avait une bénédiction, par exemple, sur la terre d'Israël? C'est arrivé déjà. Des fruits énormes. On l'a déjà dit. Au moment des explorateurs. Oui?
Ils ont ramené des fruits géants. Comment c'est possible qu'il y ait des fruits géants? Si Akadosh Baruch Hu décide qu'une récolte, elle nous donnerait à manger 10 fois plus que ce que ça nous donne aujourd'hui, c'est faisable, c'est arrivé. On nous dit par exemple, encore une idée, on s'arrêtera peut-être sur ça. La Torah nous dit, à la suite, Va'achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain à satiété, jusqu'à être repu. Vishavtem la betach be'artsechem. Et vous serez installés tranquillement, en sécurité dans votre pays. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? Que parfois, d'abord, j'en reste à la première phrase. Va'achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain à satiété. Pourquoi me dire votre pain à satiété? Parce qu'aujourd'hui, on mange de tout jusqu'à être repu, mais après, on a des problèmes d'estomac. On a des problèmes de comment dire, de foie. On a des problèmes de foie. On a des problèmes de... Oui, on a mangé trop, et on nous dit on a des problèmes on a des maladies qui se déclarent à cause de cette nourriture abondante. Là, la Torah vient dire, vous mangerez votre pain à satiété. C'est-à-dire que le peu de pain que vous mangerez, vous serez rassasiés, et cela vous mènera, bishavtem lavet arbe'artsechem. Vous serez installés dans votre pays sans être inquiétés de quoi que ce soit. Et généralement, quand quelqu'un ne trouve pas ce qu'il faut, ne trouve pas l'abondance qu'il veut avoir, qu'est-ce qui se passe? Il va dans un autre pays pour trouver sa parnassa. Ça arrive souvent. La Torah vient nous dire, voilà une des bénédictions que l'on aura si jamais on se comporte comme Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est quoi? C'est on mangera à satiété et on n'aura plus besoin d'aller chercher notre parnassa ailleurs. Et il y a quelque chose qui nous concerne à nous tous aujourd'hui. Je vais dire 2 mots sur ça parce que c'est trop beau pour en faire l'économie. Venatati shalom ba'aretz. Je donnerai la paix sur la terre, sur le pays. Ushraftem ve'en maharid. Vous dormirez et personne ne vous inquiétera. Veishbati chaya ra'a min haaretz. Et je ferai cesser les bêtes sauvages sur la terre. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? D'abord, Shalom Ba'aretz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura la paix intérieure. Ça veut dire quoi? Une paix civile, déjà, c'est important. On peut avoir des jalousies qui mènent à des guerres intestines, déjà entre juifs. La Torah nous dit, une des bénédictions, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de problème entre juifs. Et après, il va y avoir les problèmes avec les ennemis de l'extérieur. Parce que la Torah elle dit par exemple, Vegam cherev lo ta'avor be'artsechem. L'épée ne passera pas par votre pays. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de guerre dans mon pays? C'est pas ce qui est dit. La Torah leur peut dire, il n'y aura pas de guerre dans ton pays. La Torah, elle dit, cherev lo ta'avor be'artsechem. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas moi, imaginez que la Syrie veut faire la guerre à l'Égypte. Elle demande à son allié, c'est de la théorie, hein, elle demande à son allié Israël, laisse-moi passer pour pouvoir attaquer. Ça ne passera pas, il n'y aura pas, par toi on ne passera pas pour faire la guerre. Mieux que ça, la Torah me dit, Ve'cherev lo ta'avor be'artsechem, ça veut dire aussi que si quelqu'un il a des idées belliqueuses, celui-là on ne le laissera pas passer dans ton pays. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous donnera toutes les conditions idéales pour qu'on n'ait pas de guerre à l'intérieur et pour que l'on vive une paix sans la moindre inquiétude.
Et tout ça, évidemment, c'est qui le décide? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, la seule chose à faire, c'est quoi? Marcher avec moi. Je ne vous demande pas d'arriver quelque part, je vous demande avec moi, marcher. Écoutez, laissez-les.